Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta depuis une fumée, comme la fumée d'une grande fourneuse. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent les sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dire de ne point faire de mal à l'arbre de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Il leur fit dit plutôt de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur front. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur front. Nous allons lire l'Apocalypse 6. Et nous allons lire verset 6. Et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Et nous allons lire les 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait: viens. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Bien-aimés, quand nous regardons ce que le chapitre 9 dit, quand cet ange, le 5e ange, a sonné de la trompette, il est dit qu'il y a une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et nous connaissons de quelle étoile dont on parle ici. On connaît bien que l'ennemi, notre ennemi, Satan, est un tiers des anges qui ont livré un combat. Ils ont livré un combat au ciel. Et ils ont été renvoyés. Et ils sont venus prendre la terre en possession. Mais la parole dit que Dieu leur a donné le pouvoir. Dieu leur a donné le pouvoir. Parce qu'ils ont une clé. Et la clé qu'ils ont, c'est une clé pour faire du mal. La clé qu'ils ont, c'est une clé pour faire périr. La clé qu'ils ont, c'est une clé qui est différente de la clé de notre Seigneur de gloire. Oui, il vient pour tuer, il vient pour ravager. Mais laisse-moi vous dire une chose. Il y a quelqu'un d'autre qui a une clé. Mais cette clé qu'il a, lui, elle surpasse la mort. Cette clé qu'il a, lui, elle t'ouvre l'esprit. Car quand nous lisons la phrase qui vient, on dit que
quand il a ouvert avec cette clé-là l'abîme, il y a eu une grande fumée qui est sortie. Tous les esprits sont sortis. Et nous savons aujourd'hui, il n'opère pas seulement avec les esprits, les âmes qui sont, les anges qui sont sortis du ciel, mais aujourd'hui il en recrute même sur terre. Il en recrute dans nos familles. Il en prend même en possession ceux qui vendent leur vie. Et il est dit que la fumée a obscurci le ciel et le soleil et la lune. De telle sorte, le soleil de la justice, la parole de Dieu, est ténébreuse. On a difficile à trouver cette vraie parole. Et la lune qui a toujours reflété la foi, parce que la lune reflète la lumière du soleil. Et la lumière, et la lune elle-même aussi ne peut plus recevoir la lumière qui doit venir du soleil. Donc, la foi nécessaire, la foi capitale, pour que l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, en ce qui concerne son esprit et le sang qui a été répandu, ne peut plus maintenant avoir effet dans le cœur des hommes. Et ces hommes-là ne peuvent pas ainsi recevoir l'agrément de l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas ainsi recevoir cette sainte nature que Christ nous a donnée sur la croix. Ainsi, ils seront à merci de ces esprits. Et ils vont recevoir la marque de la bête. Mais une chose est dite. On dit qu'ils vont faire du mal. Ils vont tuer. Comme nous l'avons dit, la mort vient de plusieurs manières. Par la nourriture, par le médicament, par les enlèvements, par les bêtes sauvages. On ne sait pas combien d'hommes sont livrés aux bêtes sauvages, au moment où nous parlons, à travers le monde. Même dans des pays où nous pensons que ces pays sont développés, il y a des endroits où il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas qui se font. Tous ces gens qu'on entend aujourd'hui sont enlevés. On enlève des grands, on enlève des femmes, des hommes, on enlève des enfants. Où est-ce qu'ils partent, ces gens? Mais en Afrique, qu'est-ce que nous pourrons dire? Tous ces présidents qui ont leur âme vendue à l'ennemi, combien de sacrifices sont faits? Ainsi, bien-aimés, il est dit que ils vont faire du mal à ceux qui n'ont pas les sceaux de l'esprit. Et ça doit nous animer davantage à rechercher les sceaux de l'esprit. Ça doit nous amener davantage à être épargnés. J'ai vu ces animaux qui faisaient du mal. Comme je vous l'ai dit, et que le temps est proche, et que le Seigneur me disait, répète et répète, péchez et repêche, sans cesse, continuellement, sans arrêt, parce que je viens. Quand vous voyez ces choses, déjà c'est l'enfantement de ces choses qui arrivent, mais des pires arriveront. Mais vous savez quoi? Pendant que je prêchais cette parole dimanche, pendant que je disais, amenons cette parole dans nos maisons, méditons sur cette parole. Le Seigneur me dit, tu as seulement dit méditons.
Mais il faut leur enseigner comment méditer. Tu as donné le médicament. Mais il faut leur donner comment est-ce que le médicament sera pris. Méditer, c'est s'en souvenir. Méditer, c'est seulement lire. Eh bien, c'est un sujet qu'on a porté là. Et pendant que je disais cela, il y avait une âme qui était dans le banc, qui écoutait cette parole. Je ne sais pas si elle est partie méditer cette parole. Mais elle me dit, pasteur, elle m'a appelé au travail au courant de la semaine. Elle me dit, pasteur, elle tremblait. J'étais là, un sommeil m'a pris. Je me reposais dans la chaise. Pasteur, voilà que je vois monter quelque part. Et j'ai vu des animaux, des dinosaures, qui tuaient les gens. Et on a commencé à fuir. Et dans ce sens, je me disais, c'est ça que le pasteur nous a enseigné. Et c'était horrible, affreux. Bref, elle servait. Et il dit directement dans son esprit. Et je lui ai dit, appelle le pasteur. Et il m'appellera pour me donner ses songes. Et j'étais effrayé. Bien-aimé, pendant que cette parole se passait, il y avait une âme qui était assise dans le banc. Pendant que nous disions que le monde est devenu obscurci, nous ne savons plus voir. Sans le Seigneur, on ne peut pas voir. Parce que j'ai parlé d'un esprit de camouflage. Mais cette âme, elle recevait des visites nocturnes. Elle pouvait entendre de voix dans le profond de son sommeil, venir troubler son sommeil. Et il se réveillait en sursaut. Elle pouvait sentir qu'il y a quelqu'un qui est quelque part. Mais quand elle regardait du mauvais côté. Et bien, vous savez quoi? Cette âme dormait. Je ne sais pas si elle a médité aussi. Mais pendant qu'elle dormait, effectivement, on vient lui révéler. On vient lui dire ceci. On vient lui dire, mais non. Toi, tu as regardé du côté droite. Mais non. Il est du côté gauche. Regarde sur le pavé. Et quand cet homme regarde, il voit cet esprit qui a diminué, qui est devenu tout petit. À telle sorte, si tu regardes, bien tu ne regardes pas, bien tu ne sais pas le voir. J'ai parlé de l'esprit de camouflage, mais voilà que le Seigneur, et une chose qui s'est en m'ajoute, il dit, mais parce que j'avais prié, quand j'ai surpris cet esprit, elle voulait me prendre avec moi. Mais j'ai pris cet esprit. J'ai vaincu sur cet esprit. Je l'ai porté sur mon dos pour le jeter dehors. Et il disait, mais pendant ce temps, il y a un esprit de distraction qui est arrivé pour faire certaines choses, des actions, des activités normales de la vie. Mais quand je suis parti, en revenant, cet esprit était devenu grand. Et je parlais à cet homme. Je lui dis, n'ayez pas peur. Le Seigneur, je disais dans la prédication, que le Seigneur est là pour armer exercer nos doigts au combat. Il veut que nous puissions lui laisser parler. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas fui ta chambre. Mais tu dois te lever. Mais laissez celui qui est en toi parler. Et ça, c'est le moment que nous passons. Bien-aimés, Dieu nous exerce. Parce que ce qui vient sera pire. Nous devons être capables de nous lever contre les esprits qui nous tourmentent et de faire taire ces esprits. De le faire taire.
Nous devons être capables d'entendre que tel frère ne dort pas. Mais on n'est même pas obligé de se déplacer. Frère vient, il est là. On doit être capable de parler à ces esprits avec foi et les faire taire. Notre Dieu, la croix, c'est une démonstration de la force de l'esprit. Si la force de la résurrection doit être sur nous, nous devons il doit y avoir des démonstrations. Mais comment il y aura des démonstrations si nous n'avons pas de combats? Mais s'il y a des combats et nous commençons à pleurnicher, mais comment on a beaucoup de problèmes comme ça? Les problèmes sont là pour que nous puissions être capables de nous lever et de parler à ces problèmes. Et c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette parole que nous venons de lire, la parole dit clairement que j'ai entendu une voix qui disait du milieu du trône, l'Éternel de gloire, comme nous l'avons chanté ici, mon Dieu peut tout faire. Et nous le disons réellement, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ce Dieu? Il peut tout faire. Il a parlé autrefois au vent, le vent l'a obéi. Il a ressuscité les morts. Il a guéri le maladie. Qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas faire? Il a sorti même de l'argent dans un poisson. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut tout faire. Mais, on dit que la voix sort du trône. Du trône, un être vivant dit, viens voir. Et la voix est sortie, il a dit, il voyait des mesures. Le commerce était sur terre. Mais le commerce dont on parle là, bien-aimé, ne croyez pas seulement seulement le commerce du bien. Je vous ai dit dans la prédication autrefois qu'il y a des gens en ce moment qui sont en train de vendre leur âme. Ils sont en train de vendre leur âme. Il y a le commerce qui se fait. Alors nous devons être capables de savoir qu'est-ce qui entre dans nos maisons. Nous devons être capables de savoir à quoi nos âmes sont penchées. Qu'est-ce que nos âmes aiment. Il y a le commerce qui se passe sur la terre. Mais ce commerce-là, ce n'est pas n'importe quel commerce. Parce que quand la parole dit ici, ne faites pas du mal à l'huile ni au vin. Il s'agit de l'esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le vin, il stimule comme le Saint-Esprit stimule. L'huile, moins, comme l'Esprit est moins de l'onction. Celui qui a de l'Esprit est stimulé à faire des choses de l'Esprit. On ne dit pas d'aller prendre de l'huile, mettre dans nos maisons, le vin mettre dans nos maisons. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es stimulé aux choses de l'Esprit. J'ai connu une chose qui m'a fait mal au travail. Quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, Jean-Pierre, je suis retraité. Mais on ne me paye pas bien. Parce qu'on a oublié d'envoyer un document important au centre de pension. Et ma pension n'est pas correcte. Mais Jean-Pierre, entre-temps, tu sais quoi? On vient de me diagnostiquer un cancer. Un cancer, on m'a donné que 8 mois. Jean-Pierre fait tout pour que je commence à recevoir cet argent avant que je parte. Et quand j'ai récupéré sa retraite, il me disait, Jean-Pierre, écrit ça. J'ai écrit, faites le nécessaire pour libérer ce document. Car il vient d'être diagnostiqué d'un cancer. Je voulais écrire. Et le docteur lui a donné 8 mois. Et lui, il a insisté que je dise effectivement ça. J'ai arrêté. Je n'ai pas écrit. Je n'ai pas écrit. Mais, j'ai dit non. Je lui ai dit, j'espère que tu ne vas pas mourir. Que Dieu va t'aider. Et quand je suis resté, j'étais tourmenté à moi. Je dois présenter cet homme à Dieu. Je dois présenter cet homme, Seigneur. Même si je dois représenter le Seigneur.
J'ai dit, je vais écrire quelque part. Et je l'ai appelé, je dis, le lendemain, je lui ai dit le document, j'ai vu, on a envoyé les documents. Je lui ai dit, comment ça va? Ça va bien. J'ai dit, j'espère que ça va aller. Et crois en Dieu, nous prions pour toi. On va prier pour cet homme. Il ne nous connaît pas. On n'est même pas obligé de lui dire que nous sommes en train de prier. Mais l'Éternel de gloire est capable de toutes choses. Que Dieu donne à cet homme une vie. Que Dieu lui donne une vie. Pourquoi cet appel ne pas tomber ailleurs? Pourquoi cet appel devait tomber que sur moi? Dieu peut tout faire. Nous devons recevoir une huile qui nous stimule. Quand tu as la stimulation, quand quelqu'un prend du vin, il est stimulé à faire des choses. Mais les choses que l'Esprit nous amène à faire, ce sont les choses de l'Esprit de Dieu. Nous devons être stimulés à avoir l'amour. Nous devons être stimulés de prier pour le malade. Nous devons être stimulés pour aimer la parole de Dieu. Nous devons être stimulés pour rejeter les choses de ce monde. Nous devons être stimulés. Il y a une distraction. Mais pendant qu'un commerce est en train de se faire, c'est comme ça que nous recevons la marque de la bête. C'est ce qui est dit ici. La parole est ouverte. J'aime ce que tu aimes, ça t'amène à quoi? Ce que tu aimes, ça vient d'où? Est-ce que c'est nécessaire que tu amènes ça dans ta maison? Est-ce que c'est nécessaire que tu aimes cela? Est-ce que c'est nécessaire que tu le partages? Un commerce est en train de se faire. Tout comme ceux qui vont signer pour que l'ennemi puisse avoir accès à leur vie, afin qu'il soit à son service. De la même manière, pour ceux qui vont au marché, mais qui vont prendre les choses qui viennent de l'ennemi et qui en utilisent. Oui, on peut dire, mais c'est papa, la nourriture. La nourriture, nous la prenons. Nous sommes dans ce monde. Tout vient de cet ennemi. Mais la nourriture, nous la prenons. Dieu nous a donné le pouvoir de sanctifier. Parce que nous devons vivre. Parce que cette nourriture appartient à la terre. Mais il y a des choses qui ouvrent notre vie à l'ennemi. Et quand Dieu interdit ces choses, il sait pourquoi il les interdit. Mais l'homme amène le raisonnement. L'homme amène le raisonnement. L'homme regarde à gauche, à droite. Mais il oublie. Mais à gauche, à droite, c'est dans ce monde. Mais je disais que nous ne sommes pas de cette nature. Nous sommes de la nature céleste. C'est pourquoi, quand nous sommes encore liés à ces choses, nous devons savoir que nous n'avons pas encore hérité cette nature-là. Mais où est-ce qu'on va mériter cette nature? C'est quand on vient. Quand on vient, ensemble comme nous sommes, et le grand aigle est au milieu de nous. C'est quand on vient, nous devons aller vers ces grands aigles. Nous devons monter sur les ailes de ces grands aigles. Il doit nous amener dans la profondeur pour nous apprendre comment faire comme lui. Oh Seigneur. Regarde, nous sommes combien? 4. 4 seulement. Mais parmi les gens où cette parole a été ouverte, comment Dieu parlera? Lorsque nous le devenons en étant dans des réunions pareilles. Nous le devenons en allant en prière, en exerçant ce que la parole de Dieu nous dit. Mais nous n'allons pas y aller avec connaissance. Ne faites pas du mal au vin et à l'huile. Faites du mal à ceux qui n'ont pas les seaux.
allons prier. Nous allons prier pour cet homme. J'ai oublié son nom. Nous allons prier pour la petite fille de Maman Marie. Nous allons prier pour Tracy. Nous allons prier pour la sœur Juliana qui va accoucher bientôt. Et nous allons prier pour nous. Et là, on le fait d'abord. Quand une parole tombe ainsi, il y a toujours une raison pour laquelle la parole tombe. Et Dieu est là pour accomplir cela. Ce n'est ni moi, ni toi. C'est lui en qui nous croyons qui est capable de l'accomplir. Ça ne dépend pas de la longueur de la prière, mais ça dépend de la foi qui nous arme. Prions. Seigneur de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur, nous venons encore de remuer cette parole. Seigneur, nous venons, Seigneur de gloire, de comprendre qu'il nous faut d'abord l'esprit qui est représenté par l'huile et le vin, afin que nous puissions ainsi porter ton sceau. Car, oh Yahweh, nous avons compris qu'en ce temps où l'esprit de camouflage, où l'esprit de séduction, où l'esprit de mort est en train de faire son travail selon ce qui lui a été prescrit, de faire du mal à l'homme. L'homme qui n'a pas eu ton sceau. Seigneur, nous retournons vers toi. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes ton sceau. Donne-nous, Seigneur, de gloire, de l'huile. Donne-nous du vin, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de gloire. Yahweh, à ne pas entrer dans ce commerce, Seigneur, où nous pourrons vendre nos âmes sans le savoir. Oh, Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde. Laisse, Seigneur de gloire, que tu nous enseignes comment nous devons méditer ta parole, Seigneur. Comment nous devons exercer sur ta parole. Seigneur, ta parole est esprit et vie, Seigneur de gloire. Donne-nous ces choses, Seigneur, précieuses dont nos âmes ont besoin. Dieu de gloire, de bonté et de miséricorde. En ce moment, Seigneur, je prends le pouvoir que la parole m'accorde par, Seigneur, le moyen de la foi. Et, Seigneur de gloire, comptons sur l'huile et le vin. Je m'adresse, Seigneur, à l'esprit de mort, l'esprit du cancer qui est sur cet homme, Seigneur. Je ne le connais pas, mais Seigneur, toi, tu le connais. Là où il est au Québec, Seigneur, Dieu de gloire, je menace l'esprit de mort. Je menace l'esprit du cancer. Je détruis. J'annule les déclarations du docteur qui lui a donné seulement 8 mois pour vivre. Seigneur, donne à cet homme de vivre, mais de te connaître toi, le vrai Dieu, et de donner sa vie à toi, Seigneur. Qu'il confesse de ta part